Soyez la bienvenue. Si vous êtes nouveau dans ce canal, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et il ne faut pas oublier de liker la vidéo et de commenter, partager la vidéo. Merci beaucoup d'être là pour nous. Soyez le bienvenu. Et sur ce canal qui parle toujours de la relation entre Dieu et l'homme, que nous sommes là pour pouvoir nous inspirer et l'un l'autre, et pour que nous soyons toujours dans cette présence de Dieu qui nous fortifie, qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous éclaircit. C'est ça. Si nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité comme il le demande, nos prières ne seront pas approuvées par lui. Si nous voulons agir en harmonie avec la volonté de Dieu, nous devons apaiser notre cœur avant de prier, lui dire nos difficultés et lui dira les paroles vraies dans notre cœur avec une attitude de recherche. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous allons parler dans cette séance de cette présence de Dieu dans notre vie, comment adorer Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Et nous sommes appelés à pouvoir bien réfléchir comment adorer Dieu. Il y en a qui veulent adorer Dieu en faisant des sacrifices, et c'est là. Il y en a qui veulent adorer le Seigneur en passant par d'autres moyens de verser le sang humain. Il y en a qui veulent avoir les gens autour d'eux passant par, je ne sais pas, et par la nature. La nature, ça veut dire que faire des sacrifices de sang humain, ainsi de suite. Mais est-ce que Dieu a besoin de ça pour nous, bien de nous? C'est ça pour les anciens temps où ça se faisait, mais aujourd'hui, si nous voulons adorer le Seigneur, on n'a plus besoin de sacrifice de sang, mais plutôt on a besoin du Seigneur lui-même, d'être là, son esprit qui est vivificateur. L'esprit de Dieu, c'est ça le moteur de l'Église. L'esprit de Dieu, c'est ça le protagonisme de l'Église. Ça, l'Esprit Saint gère l'Église. L'Esprit Saint conduit l'Église vers les pâturages que Dieu a préparés pour ses enfants. Voilà, nous sommes en train d'entrer dans cette séance pour pouvoir parler de ce terme magnifique qui va nous aider, qui va nous ouvrir les yeux un peu de ce que Dieu veut que nous fassions à son égard. Vous voyez, non? Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'adorer le Seigneur, on ne veut pas adorer le Seigneur en versant le sang humain ou le sang d'animaux, mais on adore le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ça. Donc, que signifie adorer le Seigneur en esprit et en vérité? C'est ça la grande question. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Qui est le grand terme même. Vous voyez, comment adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est ça le grand terme que nous allons entamer et ce soir ou bien ce matin. Ça dépend de là où vous êtes. Donc ici, nous sommes le soir. Nous sommes le soir. Quand même, donc nous allons entrer dans cette séance, dans ce titre qui signifie adorer le Seigneur en esprit et en vérité, qui a comme grand terme comment adorer Dieu en esprit et en vérité. La réponse de cette question sera comme une petite réflexion qui va nous aider à pouvoir nous situer dans ce que Dieu veut de nous. L'expression « adorer le Seigneur en esprit et en vérité » vient de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4, versets 6 au 30, dans laquelle cette femme demande à Jésus quel est le bon endroit pour adorer Dieu. Adorer comme le Juif ou sur le mont Garizim ou le mont Garizim comme les Samaritains.
Jésus vient tout juste de lui dire qu'il était au courant de ses nombreux mariages et du fait que l'homme avec lequel elle vivait actuellement n'était pas son mari. Cette révélation l'a mise mal à l'aise, si bien qu'elle cherche à détourner son attention de sa vie privée en parlant de questions religieuses. Jésus ne se laisse pas distraire et en vient au cœur du sujet. Je cite, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. » Jean chapitre 4, verset 23. Vous voyez, donc ce que nous sommes en train de dire ici, c'est voilà, le cœur, l'âme qui cherche son Créateur. L'âme de l'homme qui cherche son Créateur. La femme samaritaine parlait des choses physiques, alors que Jésus est en train de parler des choses spirituelles. Vous voyez? Donc Dieu est un esprit, nous sommes esprit, la prière même est esprit. Lorsque nous sommes en train de chercher le Seigneur, nous devons être en esprit. On doit se situer dans cet esprit à pouvoir bien le voir, car personne d'entre nous ne peut jamais voir Dieu face à face. Ni moi, ni vous. Personne ne peut voir Dieu face à face comme ça, comme on se voit les hommes, comme on voit le monde autour de nous, comme on voit le monde visible. Dieu est un esprit, lorsqu'on veut le voir, alors lorsqu'on veut percevoir et apercevoir sa présence, nous sommes appelés à pouvoir entrer en esprit afin de pouvoir le voir, le sentir, le ressentir et l'écouter, tout ce qu'il veut nous dire. Ça, c'est très nécessaire et c'est primordial pour notre foi. La leçon principale de ce passage est que l'adoration ne se limite pas à un emplacement géographique et ne dépend pas forcément des réglementations temporaires de la loi de l'Ancien Testament. Avec la venue de Jésus, la séparation entre juifs et non-juifs ne compte plus. Pas plus que la centralité du temple comme lieu d'adoration. En Christ, tous les enfants de Dieu ont à présent un accès égal à lui. Notre adoration est une affaire de cœur, pas d'attitude externe. Vous voyez, l'adoration, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas aller sur une montagne, une grande montagne, aller peut-être sur la montagne la plus haute du monde, le mont Everest, en Asie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aller là-bas pour adorer le Seigneur, non. Adorer le Seigneur, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Adorer le Seigneur, c'est dans le cœur. On dit que Jésus est parti sur la montagne. Jésus, il est parti. Il s'est écarté un peu. Il est allé pour prier. Il est allé sur la montagne. Les évangiles nous disent cela. Donc, aller sur la montagne pour prier, se mettre à l'écart pour prier, ce n'est pas nécessairement un mouvement. C'est-à-dire, voyant la personne physiquement se mouvoir, marcher, aller. Non, mais c'est le cœur. Ça veut dire qu'on peut chercher Dieu, on peut adorer Dieu même lorsqu'on est à la gare du train, à la gare de métro, à la gare des bus. Partout, même devant les cascades, où il y a tout le bruit, on peut toujours avoir cet espace-là pour le Seigneur, pour pouvoir l'adorer sans s'être déplacé. Oui. Donc adorer le Seigneur, c'est ça, on peut être même au boulot. On est au boulot en train de travailler, on peut se mettre quelques secondes, quelques minutes, en silence quelque part. On ferme les yeux un peu, voilà, on se concentre un peu pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir le remercier pour tout ce qu'il a fait du matin jusqu'au moment où nous sommes en train de se rappeler de lui. Le Seigneur il est toujours avec nous depuis le sein maternel où
avant que maman ne sache qu'elle est enceinte, Dieu était déjà là. Et c'est lui qui lui a fait signe de savoir que femme, voilà, tu es en train de prendre un fruit, le fruit du sein. Ce fruit-là, tu dois l'amener au monde pour pouvoir bien prendre soin de lui, afin de pouvoir continuer avec ma création. Voilà, Dieu est là toujours. Dieu est là depuis le sein maternel. Il nous connaît. Il connaît chacun de nous. Il est enraciné dans nos cœurs. C'est pour ça que Jésus a dit que le moment viendra où l'on n'ira plus. On n'ira plus sur des montagnes, sur des places pour pouvoir adorer le Seigneur. Mais ce sera écrit dans le cœur de chacun de nous. Les lois du Seigneur sont écrites. Les lois d'amour, c'est écrit dans le cœur de chacun de nous. Les 10 commandements, c'est écrit dans le cœur de chacun de nous. On ne doit plus aller maintenant lire nécessairement quelque part, mais Dieu a écrit tout dans nos cœurs. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire, nous devons consulter nos cœurs, nos intérieurs, nos cœurs, notre ego. Nous devrons entrer dans notre cœur, notre vie spirituelle, notre intimité avec le Seigneur avant de nous révéler cela pour pouvoir voir ce que Dieu veut que nous fassions, faisons, mais vivre selon sa volonté. C'est ça qui est très nécessaire. C'est la question d'adoration du Seigneur, du Père, c'est une question du cœur. Ce n'est pas parler, ce n'est pas blablabla. Ce n'est pas une question, une attitude externe, une question externe, mais c'est une chose qui est dans le cœur. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous nous retirons pour pouvoir prier au Seigneur, lorsque nous nous retirons au désert pour prier, le fruit de nos prières, c'est que nous agissons physiquement pour que les gens voient que voilà, Dieu est comme ça. Lorsque nous sommes généreux, ça veut dire que c'est Dieu qui est généreux en nous. Mais si nous sommes méchants, ce n'est pas Dieu qui est méchant en nous quand même. Parce que Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. C'est sa nature d'être bon. Il est amour. C'est sa nature d'être amour, d'être amoureux. Dieu est amour, toujours. Parce qu'il a créé le monde à travers son amour. Donc nous, c'est cette créature, surtout nous les hommes, que Dieu nous a fait rois au centre du monde, anthropos. Nous sommes au centre du monde, anthropos. L'homme au centre du monde doit toujours avoir cette inspiration de Dieu le Père afin de pouvoir gouverner le monde. Une fois que l'homme ne reçoit pas cette inspiration de Dieu pour pouvoir vivre selon la volonté du Père, et l'homme tombe dans les péchés parce qu'il veut faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu, c'est que chaque homme, que chaque être humain vive dans l'égalité, que chacun de nous vive dans l'égalité, qu'il n'y ait personne qui est plus que l'autre, qu'il n'y ait personne qui est plus que l'autre, mais qui a plus que l'autre. Nous sommes tous égaux, que nous soyons égaux dans toutes choses. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc lorsque nous faisons la volonté du Père, lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, lorsque nous pratiquons la volonté de Dieu, nous voyons que notre vie devient paisible. Il y a la paix du cœur, la paix au cœur la paix au cœur de chacun de nous. C'est surtout celui qui est en train de pratiquer cela, c'est ça. Parce que lorsqu'on pratique la volonté de Dieu, Dieu même agit en nous, voilà, faire du bien. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Même l'on est invité à pouvoir bien faire une auto-évaluation chaque moment, surtout chaque soir. De voir comment a été la journée, comment la journée s'était passée. Est-ce que j'ai vécu bien dans la journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est acceptable par le Seigneur? Ma manière de vivre du matin au soir. Ma relation, la relation interpersonnelle, la relation envers moi-même, la relation entre moi et les autres. Voir toujours cela.
voyez, donc cette adoration est orientée vers la vérité, vers des cérémonies, vers des cérémonies. Donc toujours regarder si ce que nous sommes en train de faire, si ça est agréable au Seigneur. En Deutéronomie, chapitre 5, chapitre 6, verset 5, Moïse explique aux réalités comment ils doivent aimer Dieu. Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc le Seigneur Dieu doit être adoré dans tous ces sens-là. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Notre amour pour Dieu est le moteur de notre adoration. L'amour pour Dieu est le moteur de notre adoration. Nous l'adorons comme nous l'aimons. Vous voyez, c'est ça. Le moteur même de notre adoration, c'est l'amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment profond. Parce que Dieu est amour. Son être est rempli d'amour. Lui-même est amour. Donc, il ne peut pas être que ça. Donc, nous qui l'adorons, nous devons avoir cet amour-là. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu doit s'étendre vers nos frères et sœurs. Ce même amour doit être visible dans la vie de nos frères et sœurs, dans nos relations envers les uns et les autres. Oui, nous l'adorons comme nous l'aimons. On adore Dieu comme on l'aime. C'est ça. Le terme de force. Ça veut dire aimer Dieu de toute ta force. Implique la totalité dans l'épître aux Hébreux. C'est la totalité. C'est ça. Ça dit que c'est comme vigueur. On est en train d'adorer le Seigneur avec cette force-là, sans regarder ni derrière, ni côté, mais toujours on regarde devant. On s'adonne totalement au Seigneur, sans relâche, sans réserve. Toujours, on est comme un soldat. On est comme le soldat de Christ. Sicut miles Christi, comme soldat de Christ. Jésus ajoute la pensée en Marc chapitre 12, verset 30, et aussi en Luc chapitre 10, verset 27. Adorer Dieu en esprit et en vérité implique donc forcément de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Vous voyez, on adore Dieu en esprit et en vérité, cela implique forcément de l'aimer de tout son cœur. Donc le cœur, c'est ça l'homme. Vous voyez, le cœur, c'est ça l'homme. Tout se passe au cœur. Si on est content, c'est le cœur qui ressent cela. Si on est triste, c'est le cœur. Si on est en agonie, c'est le cœur. Le cœur est le centre de tout. Donc pour pouvoir aimer Dieu, son prochain, c'est toujours le cœur qui est là, qui est disponible, qui se dispose pour pouvoir recevoir ce qu'est cet amour envers les autres. Lorsque nous parlons d'amour ici, avec le cœur, c'est que vous voyez, si nous arrivons à nous servir, comme le Seigneur le veut, voilà l'amour que c'est tant. On partage les choses entre nous. Par exemple, on commence par la maison, ce que papa donne aux enfants, papa et maman, les parents ne doivent pas discriminer
ne doivent pas mettre une discrimination entre leurs propres enfants ou ils essayent de partager tout ce qu'ils ont parmi les enfants, que chacun ait un morceau. Si c'est 2, c'est 3. Chacun selon ses besoins. Voilà, il n'y a pas une discrimination là-dedans. Il n'y a pas une sélection là-dedans. Toujours vrai. Vous voyez, et même chose lorsque on est en train de partager les choses de la famille. Quand les parents ne sont plus là, il y a des propriétés à pouvoir partager et on est là pour pouvoir respecter ce que les parents ont dit en nous laissant les choses là, que ce soit peut-être terrain, des maisons, des bateaux, de l'argent, toutes les richesses que le papa et que les parents ont laissées. Et pour les enfants doivent être conscients de tout cela pour pouvoir bien partager selon cet esprit, cette grâce d'amour, pour qu'il y ait toujours l'amour entre eux, que les choses comme cela n'amènent pas de division entre frères et sœurs, où certains vont maintenant envoûter les autres pour aller ailleurs. Ils vont envoûter les autres pour disparaître, pour toujours de leur village, pour aller très loin. Ils peuvent même aller mourir. Ils s'en foutent parce que tout ce qui est pour papa, maman, toute la richesse est laissée par les parents. Et seule une minorité veut s'en accaparer. C'est ça qui fait du mal dans l'humanité. C'est ça que l'amour met de tout son cœur. Des fois, c'est difficile parce qu'on est vraiment égoïste. On ne veut rien partager. On est des gourmands. C'est ça. On est avare. On aime le Seigneur de toute son âme. Ça veut dire que l'amour sans réserve, sans condition. C'est-à-dire que l'amour est là toujours pour le Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on l'aime vraiment. On ne regarde plus derrière, en arrière, là, non. Mais toujours on a les yeux fixés sur la personne. Comment l'aider? Comment aider cette personne pour pouvoir être soi-même? C'est ça. Toujours le Seigneur est là pour nous aider, pour être nous-mêmes. Est-ce que nous l'aimons nous-mêmes aussi? C'est aimer son prochain. C'est aimer son frère, sa sœur. C'est aimer ses frères et sœurs, ses parents, ses enfants, ses amis, son entourage, sa famille. Avec toute son âme. Que le Seigneur se voit là-dedans. De toute sa pensée. Tout ce que je pense, c'est toujours l'amour qui est là. Qui ne pense qu'à l'amélioration de la vie de mon frère, de ma sœur, de ma conjointe et de mon conjoint. Et même ça se voit au niveau des couples, où peut-être dans une culture où les hommes sont toujours à la tête de tout, où les hommes ne veulent jamais être en bas, ou bien être égaux vis-à-vis de les femmes, où les hommes pensent peut-être même dans le boulot, dans le travail, ou dans ce que la femme fait, qu'elle soit en bas de tous. Et que l'homme soit le DG, le président, le tel, toujours en haut. Même si la femme est promue pour être DG de quelque chose, des fois c'est difficile pour papa de l'accepter. Et j'ai vécu cela dans le monde où même il y a divorce. Il y a divorce à cause de ça. Parce que la femme a été promue pour être à la tête de son agence. Et son mari n'a pas accepté cela. Alors que le mari et la femme ne sont pas dans le même service. Mais pourquoi est-ce que l'homme est gêné? On ne comprend rien. On ne comprend rien. Si j'aime vraiment ma femme et que ma femme a été promue dans son service, pourquoi elle n'est pas être content pour elle? Il faut être content pour elle. Parce qu'elle a été promue dans son service. Ce n'est pas vous. Vous êtes dans votre service qui est différent, totalement différent du service de votre femme. Pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas avoir cette pensée positive en tout temps? Parce que nous sommes en train d'aimer Dieu avec la pensée. Est-ce que nous voyons Dieu face à face?
pouvoir aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée, est-ce que nous voyons Dieu? Non, on ne voit pas Dieu face à face. C'est à travers nos frères et sœurs. Ça va toujours avoir une pensée, des pensées positives et de toute sa force. Tout ce que j'ai fait par amour. Je mets ma force dedans. Je m'y mets dedans, sans problème. Donc mon cœur est là, mon âme est là, ma pensée est là, ma force est là. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le Seigneur. Que j'ai fait aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Rien ne peut jamais m'arrêter de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Ouais. La véritable adoration doit être en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, encore, la véritable adoration doit être en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle doit impliquer tous les cœurs. Tous les cœurs. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. Donc il faut toujours être passionné de Dieu. Il faut être passionné de Dieu. On va même revenir à ce thème, la passion. Il faut être passionné de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être passionné de Dieu. Que Dieu est mon tout. Tout ce qui m'arrive, Dieu est devant. Dieu est derrière. Dieu est au milieu. Dieu m'entoure. Dieu est mon tout. Dieu est mon sang. L'eau et sang en moi, c'est Dieu. Tout ce que j'ai ici, qui est mon corps, c'est Dieu en tout. Il n'y a rien à cacher. Je suis passionné de Dieu, ça veut dire que Dieu est tout. Même si je suis dans la difficulté, c'est Dieu qui est là avec moi. Il m'aide à pouvoir m'en sortir. Dieu est toujours avec moi. C'est ça. Il faut être passionné de Dieu. Avoir la passion. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. Oui, on l'adore. Si on est passionné, par exemple, de son copain, de sa copine, de sa femme, de son mari, voilà, on devient capable de lui faire tout. Parce qu'on est passionné. Et la passion qui est là pour le conjoint, la conjointe, ou copain, copine, ou ami, cette passion qui est là, fait que c'est comme nous devenons comme aveugles dans l'amour. Vous voyez, dans l'adoration, dans le service que nous rendons à ces personnes-là. Donc, adorer Dieu en esprit, il faut être passionné. Il faut avoir une passion, une véritable passion pour Dieu, afin de pouvoir l'adorer en esprit. Sinon, c'est seulement blablabla. C'est seulement sur nos lèvres. En même temps, nous devons aussi l'adorer en vérité. Qu'est-ce que veut dire adorer le Seigneur en vérité? C'est-à-dire que, en étant bien informé à son sujet, c'est ça. Adorer le Seigneur en vérité veut dire en étant bien informé à son sujet. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en vérité sans le connaître. Ça veut dire qu'il faut connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Comment allez-vous connaître Dieu? Comment allons-nous connaître Dieu? On connaît Dieu à travers qui? À travers quoi? Oui. Si le livre de la Genèse nous dit que nous sommes créés en image de Dieu et en son image nous sommes créés. Comme Dieu a dit que faisons l'homme, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, à notre image, ça veut dire que Dieu est en train de dire quelque chose. Donc lorsque moi je vois l'homme devant moi, je vois Dieu, parce que Dieu nous a créés en son image. Quand je vous vois Dieu. Quand vous me voyez, vous voyez Dieu. Quand nous voyons Dieu. Quand nous les voyons, nous voyons Dieu. Quand il nous voit, il voit Dieu.
Lorsque l'homme, l'homme voit Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créé à son image. C'est pour cela que lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous n'adorons pas le Seigneur en l'air, mais nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Nous sommes en train d'adorer le Dieu, bien le Seigneur dans nos femmes, dans nos maris, dans nos enfants. Les enfants, nous sommes en train d'adorer le Seigneur Dieu dans nos parents, dans nos familles. Nous sommes en train d'adorer Dieu comme humanité dans l'être humain. Donc tout ce que nous sommes en train de faire à l'un à l'autre, c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire. Tout ce que nous sommes en train de rendre comme service à l'un à l'autre, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est à Dieu que nous sommes en train de faire cela, parce que nous ne voyons pas Dieu. Donc tous les biens que nous sommes en train de faire à l'un à l'autre, c'est à Dieu que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous sommes en train de faire tout cela à Dieu, de bonnes choses, de bonnes œuvres que nous sommes en train de rendre à nos frères et sœurs, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de les rendre pour nous-mêmes. Parce que Dieu n'existe pas en l'air. Dieu n'existe pas en l'air. On ne le voit pas. Et comme nous sommes en son image, donc Dieu fait pour vous, Dieu fait pour Dieu. Donc il faut toujours que ce soit de bonnes œuvres et non de mauvaises œuvres. Parce que Dieu est esprit, nous sommes esprit, et cette adoration aussi doit être un esprit toujours. Donc toujours nous sommes connectés avec ce Dieu-là qui nous aime, qui est esprit. Donc lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, pour pouvoir l'adorer, il faut le connaître. Connaître Dieu, c'est connaître ses frères et sœurs. C'est essayer de leur rendre service. Parce que ce service que nous sommes en train de leur rendre, c'est à Dieu que nous sommes en train de le rendre. La création de Dieu continue en nous. La création de Dieu continue parmi nous. Lorsque je suis professeur, je suis en train d'enseigner. Donc c'est Dieu qui est en train d'enseigner à moi. Je suis pasteur, c'est Dieu qui est en train d'opérer en moi. Je suis juge, c'est toujours lui qui est en train de s'opérer en moi. Et tout ce que je suis ingénieur, Dieu n'a jamais créé les bateaux ou il fabriquer des bateaux et construire maison. C'est l'homme qui construit. À travers quoi? À travers l'inspiration de Dieu. Dieu a tout mis dans la tête de l'homme. C'est pour cela que nous sommes là, il y en a, et nous avons, chacun a son service, a son talent, ses talents différents de l'un de l'autre. C'est ça. Nous sommes différents parce que Dieu nous a donné tout cela pour que nous puissions continuer dans sa création. Le cœur et la raison sont tous deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'honorer. Le cœur et la raison sont tous deux. Ils sont tous deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'adorer et à l'honorer. Il faut le cœur et la raison. Bien disons simplement la foi et la raison sont nécessaires lorsqu'on est en train d'adorer Dieu. Vous voyez, pour pouvoir le satisfaire et l'honorer, on a besoin du cœur et la raison. On a besoin de foi et la raison. Parce qu'on est professeur en l'air. Tout se tourne dans nos cœurs, autour de nos cœurs. Et la raison, lorsque les yeux voient les choses, lorsque les yeux aperçoivent les choses, voilà, et la raison prend en même temps et puis ça descend dans le cœur pour travailler là-dessus, là-bas, avant que ça ne soit sorti pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir agir. Et l'action vient après. Alors, l'action, c'est la dernière des choses, après avoir réfléchi, après avoir pensé à cela, après avoir ressenti cela au cœur. Voilà, cela vient à la réalisation, à travers l'action. L'esprit, sans la vérité même, a une expérience émotionnelle comparable à l'euphorie. Excité par la drogue, par exemple, dès que l'émotion est passée et que la ferveur se refroidit. Il en est de même de l'adorateur. La vérité, sans l'esprit même, a une relation froide, sans passion, qui se transforme facilement en une forme de légalisme sans joie. La meilleure manière d'associer les deux
est de nous réjouir en Dieu tel qu'il nous est présenté dans les Écritures. Mieux nous le connaissons, plus nous l'apprécions. Plus notre adoration devient profonde et plus Dieu est glorifié. Je reprends. La meilleure manière d'associer la vérité, et c'est-à-dire, Nous avons commencé par dire que la vérité sans l'esprit même a une relation froide, sans passion, qui se transforme facilement en une forme de légalisme sans joie. Et la meilleure manière d'associer les deux est de nous réjouir en Dieu, tel qu'il nous est présenté dans les Écritures. Et Dieu dit ceci: mieux nous le connaissons, c'est Dieu quoi, mieux nous le connaissons, plus nous l'apprécions, plus notre adoration devient profonde et plus Dieu est glorifié. C'est ça. Il faut essayer de se mettre toujours dans cette présence du Seigneur qui est là toujours pour nous. Donc si nous voulons adorer Dieu dans tous les sens, nous devrons nous consacrer à lui, concentrer à lui. C'est nécessaire, sinon nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité comme il le demande. Si nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité comme il le demande, nos prières ne seront pas approuvées par lui. Si nous voulons agir en harmonie avec la volonté de Dieu, nous devons apaiser notre cœur avant de prier, lui dire nos difficultés et lui dire les paroles vraies dans notre cœur avec une attitude de recherche. Nous sommes appelés donc à pouvoir essayer de ne pas rester à l'écart, mais de toujours essayer de faire la volonté de Dieu, d'essayer de l'adorer tel que lui-même veut et comme le terme a dit, et comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous terminons cette séance en disant que adorer Dieu en esprit et en vérité implique donc forcément de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. La vérité, la véritable adoration doit être en esprit, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer tous les cœurs. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. Soyez-en bénis, que Dieu continue par nous aider, par nous éclaircir, par nous éclairer, par nous inspirer, par nous donner cette force spirituelle afin de pouvoir nous adonner totalement en lui. Demandons que sa grâce passe par la croix de son Fils Jésus-Christ au calvaire, surtout par son sang dernier et son eau dernière de son côté ouvert. Que cela jaillisse sur nous pour pouvoir nous purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous réparer, nous régler, nous guider, pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur, les oreilles et les yeux spirituels comme lui-même, afin que nous puissions être en mesure de voir, de percevoir comme lui-même, d'écouter comme lui-même, de sentir, ressentir comme lui-même, pour notre salut, pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup, chers amis. Continuez d'être bénis par Dieu lui-même. Et je bénisse vos travaux, je bénisse vos familles, je bénisse tout ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir survivre dans ce monde
et que Dieu change votre vie, que Dieu change vos difficultés en succès, que Dieu change vos larmes en joie, que Dieu change tout ce qui est mal dans votre vie en bonnes choses. Soyez toujours bénis. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. Et on va toujours oublier de vous abonner. Ne pas oublier de liker la vidéo. Ne pas oublier de partager, de commenter. Au revoir.